souhaite la bienvenue à vous tous dans le nom de Jésus dans ce culte en français. Donc bienvenue à vous les enfants et les jeunes qui me regardez, qui êtes à la maison. Et bien sûr, bon, je pense qu'il y aura peut-être aussi des adultes forcément. Soyez les bienvenus aussi, tous ceux donc qui vous joignez à nous actuellement donc sur ce live. Et que vraiment le Seigneur vous bénisse. Et avant donc de commencer ce culte, avant de commencer la louange, je voudrais juste vous faire un petit rappel. Et attendez, parce que je regarde, n'est-ce pas, un petit instant, les notes. Donc, merci de bien regarder les vidéos sur la page Facebook, donc sur Abel France, et sur YouTube sous le nom de Abel France. Et donc, surtout, n'hésitez pas à partager les vidéos sur les réseaux sociaux, comme Viber, WhatsApp, Instagram et Facebook. Donc, j'espère que vous avez bien noté cela. Et donc maintenant, j'espère que vous êtes tous prêts là chez vous pour vraiment avoir un bon moment avec le Seigneur et de vraiment louer Dieu de tout notre cœur. Donc on va tous ensemble louer le Seigneur donc avec Mathias qui va nous diriger dans la présence de Dieu, de louer Dieu. Et donc je sais que cela va plaire à notre Dieu et ça va nous remplir de vraiment sa joie. Donc j'espère que vous êtes prêts pour louer notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On va tous fermer les yeux, on va se concentrer. On va passer un moment de louange tous ensemble. Que l'or purifie
apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Encore une fois, nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, Je glorifie son nom. il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant. Béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, Béni soit mon rocher. que le Dieu de mon salut soit exalté. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, et ta gloire s'élève et chante alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu m'as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul m'assasie, tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est Vivant. Béni soit mon rocher. que le Dieu de mon salut soit exalté. Quand j'invoque le Je Seigneur, glorifie son nom. quand je glorifie son nom, Il me rend vainqueur. il me
Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Dites-le, il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Une dernière fois, il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. On va tous fermer les yeux. Les prochaines chansons qu'on va chanter, vous allez tous fermer les yeux et le chanter de tout votre cœur, comme une prière. Ne vous laissez pas vous distraire par votre prochain, par vos téléphones, par la télé ou quoi que ce soit, par vos messages. C'est juste un petit moment que Dieu nous accorde pour qu'on le loue. Soyons tous concentrés, on va le l'adorer. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce, m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toutes heures, Seigneur, je cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé.
ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Merci Seigneur de nous avoir donné ce temps de louange, Seigneur. Merci Seigneur d'avoir créé toutes ces technologies, Seigneur, pour t'adorer, même si les églises et les salles sont fermées, Seigneur, actuellement, Seigneur. Nous savons que tu vas les réouvrir, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les guérisons que tu as accomplies dans notre vie, Seigneur. Pour tous les bienfaits, Seigneur, que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu vas encore faire de grandes choses, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Je remets entre tes mains chaque Seigneur. Personnes qui sont en train de regarder, Seigneur, ce direct, Seigneur, ainsi que tous les cultes, Seigneur, qui sont en train de se dérouler à travers le monde entier, Seigneur. Que ta main, Seigneur, agisse, Seigneur, à travers ces programmes, Seigneur. Je remets tout entre tes mains, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie. Amen. Dans quelques instants, Pascaline P, elle va venir donner la parole de Dieu. Juste rester connecté. À tout de suite. Avant de venir à cette parole, je voudrais quand même vous
vous poser la question, j'allais dire, j'espère que vous allez tous bien, vous surtout les jeunes gens, les enfants, bien sûr, vous les adultes qui me regardez, et en particulier, bien sûr, les enfants et les jeunes. Vous qui, donc, certains d'entre vous, je sais, vous étudiez à la maison, d'autres, vous êtes partis à vos cours, et d'autres, vous êtes partis travailler. Eh bien, j'espère que tout se passe bien. Et d'un autre côté, j'espère aussi que s'il y a certains d'entre vous qui, vous êtes à la maison, peut-être encore en confinement, peut-être que vous êtes malade, et je prie vraiment que vous soyez guéris. Et vous savez que toute l'Église de Sion continue de prier pour vous, et pas seulement pour vous, mais pour toutes les personnes qui sont malades dans ce monde à cause du coronavirus, que vraiment le Seigneur les guérisse. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et donc, je vais venir donc à cette parole de Dieu, donc Matthieu 6 et le verset 26. Donc, regardez bien Matthieu 6 et le verset 26. Alors, que nous dit ce verset? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alors, c'est une question là, que donc Dieu nous demande, nous pose cette question. Et on peut penser donc, ce verset nous dit, Dieu nous dit quoi? Il nous dit, regarde les oiseaux. Et est-ce que vous regardez, vous, les oiseaux? Moi, je sais que je regarde les oiseaux. D'ailleurs, récemment encore, j'avais regardé un oiseau. En fait, c'était une pie. J'avais remarqué que c'était une pie dans mon jardin, sur mon arbre. Et elle faisait un bruit. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça, jacassé ou croassé. Non, peut-être croassé, je ne sais pas. Mais alors, ça faisait un bruit. C'était juste une seule pie. Et dis donc, qu'est-ce que c'était bruyant, mais c'était intriguant quand même. Un seul oiseau, un petit oiseau comme ça quand même, qui n'était pas très grand, celui-là en tout cas, et il faisait autant de bruit. Et ici, en fait, Dieu nous parle des oiseaux. Et entre autres, un oiseau, bien sûr, c'est partie des animaux. Et on peut apprendre donc beaucoup de choses en regardant les animaux, comment ils vivent. Et on peut vraiment apprendre de bonnes leçons dans notre vie par les animaux. D'accord? Et en fait, si on regarde dans la Bible, vous verrez que dans la Bible, il y a de nombreux versets qui parlent des animaux. Que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a vraiment plein de versets. Il paraît qu'il y en aurait au moins, il y en aurait plus de 150 versets qui parlent d'animaux dans la Bible. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant. C'est incroyable même. Et vous dire d'ailleurs que je voudrais vous mettre au défi. Je me permets, je fais une petite, parenthèse dans ce message. Et je voudrais vous mettre au défi. Donc, vous, les enfants et les jeunes. Alors, je ne sais pas si vous, les jeunes gens, vous avez par rapport à ce que vous étudiez, peut-être vous n'avez pas trop de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous invite, et même vous, les adultes qui me regardez, à trouver tous les versets dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qui parlent d'animaux. Et donc, la Bible, elle nous parle par rapport à ces animaux. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit comment prendre soin des animaux. Elle nous dit comment ils vivent, ces animaux. Et aussi comment Dieu utilise aussi, on voit que Dieu a utilisé des animaux dans la Bible. OK? Et donc, ça, c'est très intéressant. Donc, j'espère que vous ferez cela, si vous avez le temps. Et éventuellement, quand on se retrouvera à l'église, bien, vous me donnerez votre liste. Donc, ce sera vraiment très, très intéressant. Je suis sûre qu'on fera quelque chose avec cette liste, en tout cas. Donc, voilà, c'est mon défi. Et pour vous dire aussi que Salomon était vraiment quelqu'un, un roi, qui était plein de sagesse. Et vous savez qu'il a écrit beaucoup de choses sur les animaux. Parce que Dieu, bien sûr, lui a donné beaucoup de sagesse pour les comprendre, ces animaux. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Roi, chapitre 5, 33. Nous n'allons pas le lire parce que, bon, je n'ai pas trop de temps. Mais vous regarderez donc chez vous. Donc, notez bien 1 Roi, chapitre 5 et le verset 33. Donc, nous parle comment donc... le roi Salomon donc, connaissait beaucoup de choses. Il pouvait parler sur les reptiles, les poissons, les animaux. Et ce qui faisait que vraiment les gens venaient de très loin pour écouter ce qu'il avait à dire, parce qu'il avait étudié les animaux, il avait étudié leur comportement, et donc il pouvait en parler, et les gens étaient fascinés de pouvoir l'écouter, de tout ce qu'il avait à dire sur les animaux. Et donc c'est vrai, si vous regardez donc la nature, et vous savez, je voudrais vous le rappeler d'ailleurs, c'est vraiment des choses vraiment intéressantes de regarder des programmes à la télé qui montrent la création de Dieu, parce que vraiment,
ça nous fait penser à Dieu, tout ce qu'il a créé. Il a créé plein de bonnes choses, Dieu. Il a créé des choses extraordinaires. Et quand on regarde les animaux, c'est vraiment fascinant. Tous les animaux, il y en a tellement, j'allais dire, des myriades et des myriades d'animaux. Et comment ces animaux, en fait, ils vivent et comment ils ont la sagesse. Et donc, vraiment, c'est intéressant. Et vous savez que même la Bible, comme je vous disais, utilise les animaux, donc, et notamment, vous le savez, si je vous le rappelle, si ce n'est qu'un, comment on nous parle de la fourmi, quand on prend l'exemple de la fourmi dans le livre des Proverbes, pour dire qu'il ne faut pas être feignant, il faut être comme la fourmi, qui est vraiment qui est organisée et qui prépare sa nourriture en hiver. Enfin bon, on nous dit plein de choses sur la fourmi, donc je ne peux pas vous parler de tout ça, mais voyez, donc, c'est très intéressant. Et c'est pour arriver à vous dire que qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui à travers cette parole. Donc, nous avons lu au début de ce message. Qu'est-ce qu'il veut vraiment nous dire à travers sa parole? Eh bien, il veut nous dire, regarde bien les oiseaux. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Regarde les oiseaux, étudie les oiseaux. Apprends d'eux quelque chose, apprends une leçon donc de ces oiseaux-là. Et c'est pour ça que donc le titre de mon message, vous l'aurez compris, c'est regardez donc, apprenez par les oiseaux. Apprenez une leçon par les oiseaux. Et donc ces oiseaux-là, ils sont vraiment nous apprendre une leçon aujourd'hui. Et on sait que donc ce que nous avons lu, je vais quand même vous le relire. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc on nous dit, ils ne sèment. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de planter des graines dans la terre, dans les champs. Et ensuite, ils vont ramasser ces graines qui seront devenues de quoi être leur nourriture. Forcément, qui est-ce qui a déjà vu un oiseau qui peut semer après récolter? Alors là, ce serait vraiment extraordinaire, vous me direz. Et en plus, on nous dit aussi qu'ils n'amassent pas, en fait. Ils ne mettent pas, en fait, même s'ils avaient de quoi manger, ils ne le mettent pas dans des greniers. C'est-à-dire qu'ils ne le mettent pas quelque part pour garder, afin qu'ils aient à manger. Ils n'ont pas une armoire, ils n'ont pas un frigo comme nous à la maison, ils n'ont pas des armoires où ils mettent plein de nourriture et pour garder comme ça, donc ils ne doivent pas s'inquiéter et ils peuvent prendre cette nourriture quand ils en ont besoin. Qui aurait vu ça? Ce serait encore là aussi quelque chose d'extraordinaire. Donc ils ne peuvent pas stocker leur nourriture. Et vous savez que c'est une parenthèse, mais un clin d'œil aussi, c'est que vous savez que, moi je me souviens que dès qu'on a parlé de le coronavirus, et c'était donc vers le début du mois de mars, je me souviens même que, et je l'avoue, moi-même, et je sais que plein de personnes, en fait, ont été faire des stocks de nourriture. Pourquoi? Parce qu'en se disant, bien, oh là là, s'il y a quelque chose qui arrive, s'il y a un manque de nourriture avec ce qui se passe, eh bien, bon, nous, on aura au moins les choses qu'on a besoin, les choses nécessaires. Donc, surtout, beaucoup de gens, comme moi-même d'ailleurs, ont été dans le magasin et ont pris de nombreux paquets de pâtes, de riz et de sauce pour faire avec les pâtes et de la farine, parce qu'ils ont dit au moins, on a ce qui est la base. Avec ça, on pourra manger de toute façon, quoi qu'il arrive. Et c'est ce que, donc, beaucoup ont fait et ont stocké des provisions. Mais ce qu'on voit, par contre, ces oiseaux, eux, ils n'ont pas fait cela. Et ils dépendent en fait de Dieu. Et on dit pourtant qu'à ces oiseaux-là, votre Père céleste les nourrit. Il leur donne à manger donc tous les jours. Donc tous ces oiseaux, en fait, c'est Dieu, c'est notre Père, c'est notre Créateur qui nourrit ces oiseaux. Et donc ces oiseaux-là, jour après jour, ils mettent leur confiance en Dieu. Et ils ne s'inquiètent pas donc du lendemain. Ils font ce qu'ils ont à faire. Moi, je ne sais pas la vie des oiseaux, ce qu'ils font. Ça serait intéressant d'étudier. Je vais vous dire que déjà, j'étudie mon chat, ça m'occupe. Et c'est très intéressant, mais je n'ai pas encore étudié les oiseaux. Peut-être que ça va venir, qui sait. Mais voyez, on nous dit que nous valons beaucoup plus qu'eux. Donc à la fin de ce verset, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et donc, si Dieu prend soin de ces oiseaux, en fait, qui sont bien sûr sa création, mais il n'est pas le père des oiseaux. Les oiseaux, ils n'ont pas d'âme. Ils ne peuvent pas avoir des sentiments, des émotions. C'est seulement donc les humains.
Et vous savez que Dieu nous a créés à son image. Pourquoi? Pour avoir une relation avec nous. Et donc, nous avons beaucoup plus de valeur que les oiseaux. Pourtant, Dieu donne de la valeur aux oiseaux, mais encore plus à nous. Et donc, nous, qui sommes donc les enfants de Dieu, vous, donc les jeunes, les enfants qui me regardent ou les adultes, si vous donc vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, c'est-à-dire que vous avez reconnu qu'il est mort pour votre péché, qu'il a versé son sang pour vos péchés, et que vous avez dit oui, je reconnais qu'il a versé son sang pour moi, qu'il a porté mes péchés, je crois en cela, et je demande de Dieu, pardonne mes péchés, pardonne-moi toutes les mauvaises choses que j'ai faites, et pardonne-moi d'avoir pas mis dans ma vie, de t'avoir suivi, obéi à ta parole, d'avoir vécu avec toi. Eh bien, Dieu nous dit que si nous demandons pardon, il va pardonner nos péchés et nous allons devenir un enfant de Dieu, nous allons faire partie de sa famille, avec aussi des droits, parce que les enfants, ils ont des droits aussi quand ils deviennent enfants dans une famille. Ils ont donc, les parents prennent soin d'eux, le père va prendre soin de ses enfants, il va nourrir ses enfants. Et combien plus notre Dieu, il est un père parfait, ne va-t-il pas nourrir ses enfants? Donc, celui qui a créé donc les oiseaux et qui les nourrit, eh bien, il va aussi prendre soin de nous, vraiment ses enfants, ceux qu'il a créés à son image, pour avoir une relation avec lui. Il va vraiment nous donner ce que nous avons besoin. Et Dieu, il a une relation avec nous, et quand nous l'avons accepté comme notre sauveur, donc, nous construisons notre relation avec Dieu. Et il est comme un père pour nous. Et c'est ça qu'il faut découvrir aussi dans notre vie. Dieu, vraiment, pas seulement le Créateur, le Tout-Puissant, mais qui est aussi comme un père, et un père parfait. Et donc, de savoir que Jésus est mort pour les hommes. Dans Jean 3,16 aussi, on nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, voyez tout ce que Dieu a fait pour nous. Et donc, si on prend soin, si je prends soin des enfants, je dis qu'ils ont, des oiseaux, excusez-moi, ils ont de la valeur, mais combien plus, donc, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour nous sauver de nos péchés, pour nous donner une nouvelle vie. Quand nous allons mourir, comme nous étions morts dans nos péchés, et quand nous avons cru en Jésus, eh bien, Dieu nous donne une nouvelle vie, un nouveau début. Il enlève tous nos péchés et il nous donne une nouvelle vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, d'être un enfant de Dieu. Donc, ce privilège, c'est juste pour ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Et donc, comme en tant que le privilège qu'ils ont, en tant qu'ils ont été sauvés, Dieu devient un père pour eux. Et donc, il prend soin de vous, vous, ses enfants. Et donc, si nous allons regarder dans Matthieu 6, c'est le verset 27. Matthieu 6, c'est le verset 27. Pardon, parce que j'ai la lumière qui un peu m'éblouit, donc des fois j'ai un peu du mal. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, on nous donne ce verset ici, de ne pas s'inquiéter. Donc, qu'on ne peut pas ajouter, en fait, un laps de temps à notre vie. Et donc, ça nous parle d'inquiétude. Et c'est vrai que les gens sont souvent inquiets. Qu'est-ce qui inquiète l'homme? Tous les êtres humains, qu'on soit jeunes, vieux, ou qu'on soit même riche ou pas, on s'inquiète que tous nos besoins soient pourvus. Et même les très riches ont tellement peur de manquer qu'ils vont accumuler des choses pour être sûrs que vraiment, ils ont toujours quelque chose, qu'ils ne manquent de rien. D'accord? Et je voudrais vous parler aussi un autre verset dans Matthieu 6, 31. Regardons Matthieu 6, verset 31. On nous dit encore, nous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ok? Et d'ailleurs, verset 32 nous dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, voyez ici encore, Dieu nous dit donc de ne pas nous inquiéter. Et donc, on ne doit pas s'inquiéter. On doit être comme les oiseaux qui ne s'inquiètent de rien et que Dieu les nourrit. Eh bien, Dieu va faire pareil pour nous. Et la nourriture, en fait, c'est ce qui est vraiment élémentaire. Ce sont nos besoins essentiels. Eh bien, Dieu prend soin de nos besoins essentiels. Et même, il nous donne au-delà de cela.
on peut dire que peut-être que Dieu va juste nous donner les choses basiques qu'on a besoin, mais Dieu nous donne souvent beaucoup plus que cela. Mais c'est pour dire qu'il promet de nous donner tous nos besoins vitaux. Eh bien, Dieu promet qu'il va nous les donner si donc on est son enfant. Et il y a un autre verset ici, j'aimerais bien vous lire, dans Matthieu 10, le verset 29. Donc, 10, le verset 29. Donc, Matthieu 10, pardon, le verset 29. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de notre Père. Donc ici, on nous parle des passereaux. C'est d'ailleurs des petits oiseaux. Et donc ici, Dieu nous dit dans sa parole qu'il n'y en a pas un qui va tomber, c'est-à-dire on ne va pas en vendre un. Combien vend-on pour un petit moineau? Ça nous parle du prix. Mais on nous dit cependant, il n'en tombera pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et qu'est-ce que cela nous dit par là, en fait? C'est que Dieu connaît tous les oiseaux du ciel, dans le nombre qu'ils sont et la taille, leur couleur. Et donc, Dieu les nourrit, il prend soin d'eux. Et donc, ça veut dire aussi que Dieu donc connaît chacun de ses enfants, des enfants de Dieu. Il connaît tous les détails de leur vie. Il peut dire le nombre même de leurs cheveux qui sont sur leur tête. Et donc, il prend soin de ses enfants. Voyez, parce qu'il connaît tout de ses enfants. Et donc, il va prendre soin de ses enfants, comme donc il prend soin donc des moineaux aussi. On nous dit, pardon, les passereaux aussi, c'est un genre de moineau, un petit oiseau. Et qu'est-ce qu'on peut dire par cela? Que donc si nous sommes vraiment dans la famille de Dieu, Dieu va prendre soin de nous. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? Il nous dit simplement, en fait, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons vraiment pas nous inquiéter de toutes ces choses que nous avons besoin. Et nous devons vraiment pas mettre notre attention. Nous ne devons pas, en fait, nous donner toute notre attention, nous concentrer, en fait, sur toutes ces choses, nos besoins, et être préoccupés par toutes ces choses, la nourriture, le vêtement, notre corps, et vouloir aussi d'autres choses. Souvent, on veut beaucoup d'autres choses matérielles, on veut ceci et cela. Et tout cela, en fait, Dieu nous dit, en fait, de ne pas mettre notre attention, notre pensée. Il y a des choses plus importantes que ça, en fait. C'est ça que Dieu veut nous dire aussi. Et qu'en fait, c'est les païens, en fait, c'est les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas Jésus dans leur vie, qui vont rechercher tous ces besoins, qui vont s'inquiéter et ils vont vouloir ceci et cela, en plus de leurs besoins, basiques, nécessaires, ce qui est indispensable. Ils vont vouloir rechercher ce dernier téléphone qui est sorti, et alors ce beau meuble, et il faut que j'ai ce très beau bijou, il faut que j'ai ce très beau vêtement, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela. En fait, ils pensent qu'à ça, en fait. Et en fait, ce que aussi que Dieu veut nous dire par cela, c'est que notre pensée doit être sur Dieu. Sur Dieu et sur les gens, parce que c'est ça qui est important. Le reste, ce n'est pas important. Vous savez que ça va venir, ça va partir, ça va se détruire. Donc, on ne doit pas mettre notre pensée sur cela. Et donc, on doit chercher Dieu en premier. C'est ce que Matthieu chapitre 6 et le verset 33 nous dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, il faut pour cela, donc, pour que Dieu prenne soin de nous, et il faut que nous, ses enfants, nous le mettions en premier. Et ça veut dire donc en premier, je cherche à connaître Dieu, je cherche à l'aimer davantage, à le servir, à prendre soin des hommes qui vivent autour de moi. Parce que Dieu, il a un intérêt pour les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut qu'ils connaissent la vérité. Et qu'il veut aussi que ce ne soit pas juste nous qui ayons ce grand salut et cette grande délivrance et une vie changée. Mais il veut qu'il y ait beaucoup d'hommes et de femmes et d'enfants et de jeunes gens et de personnes âgées qui soient sauvés et que leur vie puisse être transformée et qu'ils puissent avoir la joie et la paix qui vient de Dieu, qui vient de recevoir le salut et qu'ils puissent recevoir la vie éternelle. Donc il veut qu'on soit concerné avec ces choses et donc le servir et de ne pas donc mettre toute notre attention sur tout ce qui est nos besoins. Et Dieu dit qu'il va prendre soin de tout ce que nous avons besoin. Et même moi, je peux vous dire que Dieu donnera plus que cela.
Et moi, je vois que Dieu prend soin de tous mes besoins. Et c'est vrai que je cherche Dieu. J'ai le désir de l'aimer encore davantage, de le servir. Mais je vois que dans ma vie, je peux dire que je n'ai jamais manqué de rien. Et que Dieu a toujours été là. Et Dieu sera toujours là pour ses enfants. Et donc, juste pour terminer, c'est de vous dire, donc il ne faut pas s'inquiéter de rien. Il ne faut pas mettre son attention sur toutes ces choses qui sont le manger, le vêtement, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va mettre, est-ce qu'on peut avoir ceci, est-ce qu'on peut avoir cela, et si j'avais ceci, si j'avais cela, si j'avais une belle maison, comme je vous dis, si j'avais ce beau meuble, si j'avais ce dernier cri de téléphone qui est sorti, je ne sais. Et en fait, ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est vraiment Dieu qui est important dans notre vie. Et donc, je vous le rappelle, c'est de garder notre confiance en Dieu et qu'il est un Père et qu'il va tout nous donner. Quand on reste attaché à lui, quand on le met au centre de notre vie, eh bien, Dieu va prendre soin de tout le reste. Et nous n'allons manquer de rien. Et nous allons même aller avoir au-dessus même, il va nous donner les désirs de notre cœur. Ça, Dieu n'est pas contre parce qu'il dit, il y a un verset, je ne sais plus, je crois que c'est dans le psaume 37. Si comment dire, je vais vous regarder juste ce verset 37 parce que ça me vient à l'esprit. Juste, je vais terminer avec ce verset 37. Je pense que c'est le psaume 37. Alors, juste pour terminer, ce verset 37. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Donc, quand on fait l'Éternel ses délices, c'est-à-dire qu'on fait que Dieu est tout pour nous, en fait. On pense à lui du matin au soir, on est proche de lui. Eh bien, quand on a cette attitude-là, c'est sûr que Dieu va nous donner, en fait, des choses qu'on ne peut même pas penser. Parce qu'en fait, on ne recherche pas ça. Donc, Dieu va nous les donner. C'est comme s'il disait, mais toi, tu ne recherches pas, mais moi, j'ai envie de te donner ces choses. Mais par contre, il ne faut pas qu'on pense son temps les rechercher. Voyez, donc ça c'est vraiment intéressant comme verset. Donc j'espère que vous avez vraiment tiré une leçon donc de ces oiseaux. Vous voyez comme Dieu utilise les oiseaux pour faire une leçon pour nous les hommes, pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète, qu'on doit être comme les oiseaux, qui ne s'inquiètent de rien et qui vont et qui viennent, et qui volent et qui font ce qu'ils ont à faire comme leur vie d'oiseau leur dit de faire. Et nous aussi, on doit être comme ça. On doit être dans la joie, on doit être pas inquiété, on doit pas, on doit être dans la joie. Et c'est parce que, pourquoi? Parce que Dieu prend soin de nous. Parce qu'on met toute notre confiance dans notre Dieu. Et donc, c'est lui qui va prendre soin de nous. Donc, on va refuser de s'inquiéter parce que nous avons un Père et qui prend soin de nous. Donc, je vais terminer. C'était donc le message d'aujourd'hui. Et juste avant de terminer, je voudrais, avant de prier, je ne voudrais pas oublier de vous dire que la semaine prochaine, dans l'église principale, il y aura 2 services de réunion, si je puis dire. Donc, une à 15h et une donc à 17h. Donc, il y aura 2 services, un à 3h et un à 17h dans l'église principale. Donc, si vous voulez, nous allons prier et nous allons donc terminer ce culte en français. Oh, mon Père Seigneur, pardon, excusez-moi. Mon Père, merci pour ta parole, Seigneur. Et donne, Seigneur, à chacun de tes enfants qui écoutent ce programme, les enfants, les jeunes gens, les adultes, Seigneur, des personnes qui regardent partout, Seigneur, dans ce monde. Seigneur, que vraiment, que s'ils sont tes enfants, Seigneur, qu'ils ne doivent pas s'inquiéter, Seigneur, et qu'ils doivent faire confiance que tu es leur Père, Seigneur, et que tu les aimes, Seigneur, et que toi, tu vas pouvoir tous leurs besoins, Seigneur, et qu'ils doivent juste, Seigneur, garder leur regard sur toi, Seigneur, te mettre dans le centre de leur vie, et d'avoir leur pensée sur toi, Seigneur, et vivre avec toi chaque jour, Seigneur, et toi, tu vas prendre soin de tous leurs besoins, et tu vas leur donner même au-delà de ce qu'ils puissent vraiment imaginer, Seigneur, et que tu vas les bénir, Seigneur. Et mon Père, merci, Seigneur, de donner vraiment cette confiance à chacun de tes enfants, et que ceux qui nous regardent et qui ne sont pas encore tes enfants, Seigneur, et qu'ils le désirent, qu'ils sachent, Seigneur, que tu demandes simplement de confesser, de dire, oui, Seigneur Jésus, j'ai péché, je suis un pécheur, pardonne mes péchés, lave-moi avec ton sang, et vraiment accepte-moi comme ton enfant.
et je reconnais que tu es mort pour mes péchés, eh bien là, à ce moment-là, Jésus va venir dans ta vie, dans ton cœur, et tu vas être une nouvelle créature. Et Dieu va te pardonner, il va te faire de toi son enfant. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et vous aussi, donc, vous pourrez avoir donc ce privilège en tant qu'enfant de Dieu et de savoir que Dieu va prendre soin de tous vos besoins, surtout dans ces situations, ces moments économiques qu'on dit qui sont difficiles. Mais Dieu est là et Dieu pourvoira, il le fera, comme disait le chant que nous avons chanté auparavant. Donc, merci d'avoir écouté ce message. Que Dieu vous bénisse. Et cette prière, je la termine dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse encore. Merci.